Bonjour les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour faire avec vous le tour de l'actualité de Free et des télécoms. C'est totalement fibré, plein d'infos cette semaine à vous donner. On va faire ça ensemble avec Lucas. Bonjour Lucas. Olivier, ça va? Bah bien, très bien, oui. Et j'espère que pour les auditeurs aussi, moi de mon côté, on n'est pas à la radio. les spectateurs, les viewers, bref, pour les gens qui nous regardent aussi, voilà. moi j'ai pas mal de bonnes nouvelles et d'annonces autour pour les abonnés Freebox et surtout un gros soulagement du côté de Canal+. Ok, merci beaucoup. Max, bonjour. Bonjour, bonsoir, ça va, moi ça va super bien, vous allez comprendre pourquoi, et on va freeboxer ce soir. Ok. Dans tous les sens du terme. Eh ben, on va en parler tout de suite, justement, dans le gros dos. Vous savez, c'est les infos principales de la semaine, c'est après le jingle. On vous en parle depuis presque un an, le nouveau player de Free, et on a des nouvelles infos. On a des nouvelles infos, alors on va quand même continuer à prendre des pincettes, mais durant la journée des communautés en octobre dernier, nous avons posé un maximum de questions sur le player. Alors pour ceux qui nous suivent, nous avons écrit un article sur le peu d'informations que nous avons pu gagner, c'est-à-dire pas grand-chose, des réflexions sur le player, au point on a pu se dire, mais il était prévu au mois d'avril, mais Xavier nous avait quand même précisé qu'il allait avoir beaucoup de retard. Au mois d'octobre, on avait la sensation qu'en fait, qu'ils n'en étaient qu'au stade de croquis. Visiblement, non, puisque le petit fouineur de la communauté Free, Tino X83, que vous connaissez certainement sur les réseaux sociaux, a découvert l'existence d'un benchmark sur le site Geekbench qui en fait permet souvent d'avoir des informations avant l'heure sur les caractéristiques techniques de certains players, notamment chez Bouygues Telecom. C'est pour ça que nous avons su que Bouygues Telecom allait lancer un player puissant cette année. Alors, il y a apparemment, visiblement, les caractéristiques d'un player Freebox baptisé Super Player. Alors ça peut être un nom de code, ça pourrait être aussi... Il y a des chances que Super Player, ça fait... Sachant qu'il est d'abord destiné pour la Freebox Ultra, Super Player, mais il devrait être aussi proposé, on n'a pas la certitude, mais en tout cas, selon les dires de Xavier Niel, ça peut être possible que ce player-là soit proposé sur d'autres box. Xavier a dit clairement, c'est pas lié à la Freebox Ultra. Il ne devait pas être sorti, commercialisé pour la Freebox Ultra. C'était pas dans les plans, bon finalement... le timing fait que... Alors, vous l'attendez tous, à quoi pourrait ressembler... Alors, visuellement, forcément, il s'agit d'un benchmark, on n'a pas de visuel, mais ce qui est intéressant de voir, c'est les probables caractéristiques techniques. Alors, ce player-là pourrait tourner sous Android 14, ça fait partie des questionnements des équipes de développement Freebox sur ce player-là. Est-ce qu'ils repartent sur un OS maison comme sur la Freebox Delta, ou alors il continue comme sur le player Pop qui est aussi proposé sur la Freebox Ultra avec Android, ou un système un peu hybride avec les deux. Selon ce benchmark, ce serait Android 14, mais encore une fois, il va falloir attendre le jour du lancement pour vraiment se rendre compte si ces informations sont exactes ou pas. Sous le capot, ce player intégrerait 4 Go de RAM. C'est bien, c'est ce que va proposer aussi logiquement le futur player de Bouygues Telecom. C'est 2 fois plus que sur la Pop, le player Pop, il me semble. Il embarquerait aussi un player 2 fois plus puissant, donc 5 heures cadencé à 2,02 GHz ARM V8. C'est la première architecture ARM 64 bits. Donc là, on peut dire pour un player, c'est largement suffisant. Oui, ça, c'est un gros on parle processeur. de puissance, on espérait de la puissance. On avait lancé un sondage. C'est ce que vous attendez le plus de puissance. Visiblement, vous êtes un petit peu déçus, très déçus. De la latence et des performances globales du player Pop. Donc là, ça pourrait être au niveau. Donc en fait, c'est des caractéristiques techniques qui pourraient tout à fait être envisageables dans un player haut de gamme ou non, mais en tout cas un player qui va pouvoir faire plus que l'essentiel. Donc attendons de voir ce qui va réellement se produire. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de se dire, bon, si ce benchmark-là est visible, il a été mise en ligne fin septembre. Donc là, ça voudrait dire que le player est quand même, en termes de développement, déjà bien avancé. Il y a des tests qui ont été effectués sur la puissance de ce player-là. Si Free décide de garder cette version-là ou non, on peut quand même se dire que cette année, ça pourrait être l'année du lancement du player. On le rappelle, c'est en exclu sur l'univers Freebox. Quand la Freebox Ultra est sortie, c'est là que Xavier nous a annoncé. Donc ça fait presque un an qu'on nous a annoncé la sortie de ce nouveau player. Et heureusement que le hardware est déjà prêt. Après, ça n'augure pas forcément de ce qui va arriver en software. Quand on dit le hardware est déjà prêt, le hardware est déjà prêt pour l'instant. Quand rien n'empêche Free, par exemple, de décider de mettre un nouveau processeur peut-être plus performant encore, ou des choses comme ça. C'est plus compliqué. Par exemple, sur l'IA, à partir du moment où il y a le hardware, ça, c'est des services qui peuvent arriver en plus.
Oui, mais dans tous les cas, en fait, quoi qu'il arrive, je veux dire, tant que le player n'est pas sorti, les caractéristiques peuvent être modifiées encore si jamais ils décident. Sur le hardware, c'est compliqué. Non, faut revoir toute la carte mère. Pas forcément. Il suffit juste de remplacer une carte mère peut adopter plusieurs composants différents. Oui, bien sûr, mais c'est compliqué. Encore, c'est rassurant de voir que le hardware. Au moins, ça avance. Oui, au moins, ça avance et on a quelques informations. Je pense que là, quand on voit cette fiche technique-là, il n'y a aucun intérêt de changer le processeur et la RAM, puisque c'est largement suffisant pour une box Internet. C'est ça, sauf si comme Free peut l'avoir des fois, une idée de génie et qui nécessite beaucoup plus de performance. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être encore le cas. Vrai. Là, ça tient la route pour les prochaines années avec cette caractéristique. Ça va, oui, c'est assez décent. Faudrait regarder peut-être en comparaison par exemple avec la puissance. Il me paraît assez proche en termes de Shield. performance que le player que devrait lancer Bouygues en 2025. J'avais comparé la puissance du futur player de Bouygues et le player pop, c'est 2 fois plus puissant. Là, on est vraiment dans le même. Il faudrait voir un peu ce que ça vaut par exemple en comparaison avec une Nvidia Shield ou des choses comme ça plus récentes et un peu plus premium pour se faire une idée. Mais oui, dans tous les cas, c'est assez prometteur. Ok, on en saura plus forcément dans les prochains mois. Là, on commence à avoir les premières infos. En général, quand on a les premières infos, il y en a d'autres qui arrivent par la suite. On peut rêver d'un lancement au mois d'avril, un an après ce qui était prévu à la toute base, je pense, par Free. Voilà, il faut compter sur nous pour soudoyer Free, pour qu'il donne des infos. C'est pas sûr qu'on en ait, mais en tout cas, on essaye. On va essayer. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir en avant-première la veille du lancement, pas plus tôt. Si. J'espère qu'on aura des infos avant la veille du lancement, oui, effectivement. C'est à nous de trouver les infos. En règle générale, les box, on les voit la veille. Sur les serveurs, c'est toujours très compliqué parce que tout est fait en interne. Sur le player pop, on avait réussi à avoir toutes les informations puisqu'on avait une source. Et Free a fait appel à un fabricant d'appareils d'origine donc chinois à Shenzhen. Et donc, on avait pu connaître les caractéristiques techniques. On ne s'était pas trompé d'ailleurs. Donc là, on travaille on espère qu'il y aura des fuites à droite à gauche et qu'on va pouvoir en savoir plus. Ok. En tout cas, ce serait quand même bizarre. Qu'est-ce que vous pensez du nom Super Player ? J'aimerais pas que ce soit le nom-là. Ça fait un peu années 80. C'est un peu ringard, un petit peu ringard. Super Nintendo. Voilà, le super player de la Freebox Ultra. Bon, il y a des choses à compenser. Non mais il y a des choses à compenser chez Free ou Encore le player ultra à la limite. Mais... Non, et puis il faut, en annonçant ce nom-là, s'ils choisissent ce nom-là, il ne faut pas que ça fasse flop. Il faut réellement que ce soit un super player. Et il faut qu'il y ait l'effet waouh. Sinon c'est. Mais super, déjà, c'est ça va se retourner. Ne serait-ce qu'en termes de design, un super player avec la tronche du player pop, c'est un enfer. Pourquoi quel rapport ? Il faut aussi que quand on dit que c'est quelque chose de super, il faut que ça soit un peu léché, un peu joli, pas juste une vieille coque en plastique. Et autant sur le serveur, par exemple, la Freebox Ultra, elle peut être ultra puissante par rapport aux autres Freebox, et c'était le serveur le plus puissant du marché, le nom s'explique. Sur un player super, donc super, ça ne fait pas penser uniquement à la puissance, mais c'est avec toutes les innovations, les fonctionnalités, etc. Il faut que ce soit super cool. Bah oui. La super cool. Et c'est plus compliqué, et c'est très compliqué d'innover sur les players, les players qui seront certainement dans les futures années en voie de disparition. C'est ça. Visiblement, c'est pas le cas. On avait déjà dit ça il y a 10 ans et les players sont toujours là. Oui. Notamment avec l'IA qui va arriver. Le premier opérateur qui a commencé à travailler en termes dans ses studios d'innovation, c'était Bouygues Telecom. Je me souviens, c'était en 2017. Il a testé la dématérialisation du player. Bon, ça fait pas 10 ans. C'est plus une question de est-ce que le marché est mature ? Pour l'instant, il ne l'est pas encore, mais il est de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus de télévisions connectées, de téléviseurs connectés dans les foyers. Mais tu veux pas faire la même chose. Non, mais en fait, du coup, c'est pour ça on n'a pas besoin de player si on a une télévision connectée assez puissante. Les opérateurs se préparent de plus en plus puisqu'ils lancent des versions de leurs applications TV sur le. Même Orange s'y est mis il n'y a pas longtemps. Mais il y a plein de services que tu peux avoir proposés si c'est pas ta box, ton matériel. Mais ils s'en foutent. Le système d'alarme, par exemple, non, mais justement, si Orange il veut, et il y a plein d'autres services qui pourraient proposer leur propre service d'alarme. C'est pour ça. Le player n'est pas. Là, en tout cas, Free l'avait dit, ils suivent les tendances du marché. Pour l'instant, la tendance c'est faire des players. Bouygues Telecom va lancer un nouveau player. Non, mais c'est ce que je dis, pour l'instant, le marché n'est pas encore. Orange sortira encore un nouveau player. Il va falloir voir pour la prochaine génération. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le marché n'est pas prêt. Non, le marché n'est pas encore mature. C'est pas parce que certains geeks, ou même nous, ou peut-être même les jeunes, mais quand on analyse aussi le marché, beaucoup encore l'utilité d'un player, elle serait perdue sans player. Il faut penser au plus grand nombre. Ça existe déjà, Oki, c'est dématérialisé, mais pourtant il y a toujours un player alors qu'on peut avoir Oki. Oui, mais parce que justement, c'est une préparation. Non, et puis il y a aussi, c'est compliqué parce qu'on se rencontre, par exemple, c'est pas Oki ou
ou l'application TV d'Orange ou autre, mais quand on regarde sur les nouvelles, soit c'est 2023, non 2024, les téléconnectés de Samsung qui n'embarquent pas l'application Canal+, c'est compliqué. Ah oui. C'est compliqué. Il faut s'assurer d'être en bonne relation avec les fabricants. On voit aussi qu'il y a des téléconnectés qui datent de 2017 et qui ne vont plus être compatibles avec certaines applications TV. Oui. Donc il y a aussi on ne va pas demander aux gens de renouveler leur téléconnecté parce que les players n'existent plus. Donc là, aujourd'hui, ça me paraît quand même très compliqué. C'est plus simple de passer par un player. Oui, on est sûr de l'avoir pour tout la durée de une durée de vie de minimum 10 ans. Ouais. Alors, quand c'est un OS maison, ça peut durer plus de 10 ans. Oui. Quand c'est Android, là, on le voit, le player de la Mini 4K devrait passer à la trappe en termes de mise à jour, je dis bien, l'année prochaine, puisque Google ne mettra plus à jour Android Nougat après le Lollipop. En parlant de mise à jour, justement, on s'était posé la question la semaine dernière si vous avez un player de Vialet et que vous étiez chez un autre opérateur. On s'était posé la question, est-ce qu'il y aura les mises à jour sont faites également, même si vous n'êtes plus chez Free. Oui. Et Free nous a contacté justement cette semaine pour nous dire que oui, effectivement, votre player de Vialet restera toujours à jour, même si vous êtes chez un autre opérateur. Vous pouvez l'utiliser comme... C'est un téléspectateur qui nous avait posé la question 2 fois. J'espère que la personne est là. En tout cas, nous écrirons le saviez-vous pour le dire clairement. Pour bien transmettre l'info. Voilà. Lucas. Eh ben oui, on va enchaîner. Ça va être à ton tour. Alors c'est vrai que là on parlait quand même d'un futur un peu vague. Là moi je vais m'approcher un peu plus et avec un futur un peu plus certain, avec différentes annonces autour de Freebox TV qui vont concerner notamment le mois de mars. En effet, il va déjà y avoir du changement autour un petit peu des offres tournées sport disponibles sur Freebox TV, des options, puisque à partir du 1er mars, Free enrichira son offre avec l'arrivée de nouvelles chaînes dédiées au sport. Tout d'abord la chaîne eClutch qui est elle dédiée à l'e-sport et qui sera disponible sur le canal 173. Elle intégrera un pack qui s'appelle Sport Passion. Il y a également une autre chaîne qui rejoindra ce pack mais qui était déjà disponible qui s'appelle Padel TV. Donc c'est le padel avec la raquette, pas celui avec la rame. Et qui sera disponible sur le canal 189. Et donc, puisque je vous parle du pack Sport Passion, bonne nouvelle pour les amateurs de compétition sportive, celui-là sera offert tout le mois de mars. Donc il regroupe 6 chaînes que vous voyez à l'écran, eClutch pour donc l'e-sport, Horse TV, l'équitation, Motor Vision, les sports automobiles, Nautical Channel, sport natation, merci. Le sport nautique. Non, les sports nautiques, pardon. Le padel, j'en ai parlé. Et Fuel TV, évidemment, pour les sports automobiles, encore une fois. Donc, 6 chaînes offertes en clair du 1er au 31 mars. Pardon ? Pour tous les abonnés. Oui, pour tous les abonnés Freebox. Donc une fois la fin de la mise en clair, le pack passera donc à 2,99€ par mois à partir du 1er mars, mais donc le 1er mars forcément il ne sera pas facturé. Il y a également du changement donc encore autour du sport, on va pouvoir effacer la liste des chaînes. Dans le même temps, le pack Sport Hall, qu'on connaissait peut-être pour donc Paddle Time TV, Athlé TV, Rugby Zone, Futsal Zone, qui était donc proposé depuis quelques temps chez Free, ne sera plus distribué à partir du 1er mars. Il y a eu également un autre changement pour des chaînes qui sont beaucoup plus connues, en tout cas dont on vous parle beaucoup plus souvent sur Univers Freebox. Il s'agit de Paramount Channel. Vous les connaissez, c'est les chaînes et sa version décalée. C'est les chaînes qui proposaient en fait tous les contenus du studio éponyme, Paramount évidemment, donc avec des films d'époque, des grands films. Pas forcément d'époque, pas forcément d'époque, mais il y avait aussi des films d'époque. Ah, oui. Je me souviens avoir vu des vieux westerns qui passaient dessus. Des films de Paramount, quoi. Et des films de Paramount. Il y a eu un changement de nom qui a été opéré avec en plus, vous en avez peut-être vu passer une campagne de communication qui a été créée, puisque les deux chaînes s'appellent désormais Paramount Network et Paramount Network décalé. Elles sont toujours cependant aux mêmes canaux, c'est-à-dire le canal 52 pour Paramount Network et les versions décalées sur le canal 118. Ce qui est important à dire, c'est qu'il n'y a que chez Free où ces deux chaînes-là sont incluses dans le bouquet basique. En effet. C'est les seules chaînes cinéma d'ailleurs qui sont incluses dans le bouquet basique. Oui. Et chez opérateur, c'est payant. Exactement. Donc c'est pour ça aussi qu'elles sont assez intéressantes. Si jamais vous avez envie de regarder des grands films, ça peut être l'occasion. Pardon. AI. Et oui. Ah oui, celui de Spielberg. Ah oui. Ah oui. Ah non, mais tu connais bien mieux la programmation de Paramount Network, du coup, que moi. Mais en tout cas... des films d'époque, c'est pour ça que... Non, mais il y a aussi les films d'époque, c'est pour ça, et moi j'avais ça en tête. Et puisqu'on est sur les Freebox, je vais... Oui, pardon. Comme on est sur les Freebox, on va interagir avec le chat. Alors, je vois vos retours sur les nouvelles offres
réservé aux abonnés Freebox Ultra. Donc certains d'entre vous ont les anciennes offres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est il s'est passé des choses chez Canal+, parce qu'on vous a présenté les nouvelles offres la semaine dernière. Il y a eu des erreurs de commises dans la présentation des offres, notamment sur l'offre Canal+, de base à 7 € et sur la nouvelle offre rebaptisée Canal+ Ciné-Série initiale. Il y avait l'intégration des chaînes Canal+ Live 1 et Canal+ Live 9. C'est une erreur de leur part. Donc ça a été retiré, ils ont mis à jour la présentation. On avait dit que logiquement, pour ceux qui avaient les offres anciennes, ça n'allait pas bouger. Bien écoutez, comme ce sont des offres sans engagement, Canal+ peut modifier à condition de vous prévenir. Donc là, visiblement, c'est le cas. Donc nous, on n'avait pas l'information. On a eu un contact avec Canal+, ils ne nous l'ont pas précisé. Donc si vous avez reçu un mail de Canal+, vous pouvez toujours nous envoyer le mail, on pourra le traiter. Nous, est-ce qu'on est abonné à l'une de ces offres? Non, absolument pas. Non. Donc sur rédaction@universfreebox.com, donc modification. Donc ça veut dire que vous allez passer aux nouvelles offres. Donc malheureusement, pour ceux qu'on l'offre à 7 €, vous allez perdre Paramount+. Et pour ceux qui avaient Canal+ Ciné-Série, vous passez à Canal+ Ciné-Série initiale. Et là, vous perdez Netflix standard. Bon, il n'y a plus Disney+, mais vous l'avez... c'était déjà passé à Disney+, avec pub, et vous l'avez quoi qu'il arrive avec la Freebox Ultra. Donc oui, il y a apparemment une modification des offres. Donc envoyez-nous les mails si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Contextualiser, là on parle d'options. Si vous avez Freebox Ultra, vous payez moins cher ces offres Canal+ là. Grâce à l'intégration de Canal+ et chaîne en live. Voilà. Donc la différence, si vous avez l'offre de base, ça ne change rien pour vous. L'offre de base, vous avez Canal+ en live, la chaîne en live incluse. Vous avez la possibilité sans engagement pour passer à des offres supérieures qui ne sont pas exactement les offres classiques proposées dans la boutique de Canal+, qui sont plus ou moins adaptées. Donc la chaîne, donc Canal+ et certaines de ses déclinaisons avec Apple TV+ et plus Paramount à 7 € par mois sans engagement. Canal+ Ciné-Série initiale à 14 €. Alors oui, donc là pour vous il y a un changement, mais il y a aussi une baisse de prix forcément, puisque l'offre initiale, pas Ciné+, Canal+ Ciné-Série initiale, mais celle que vous aviez initialement était à 19 €, elle passe à 14 €, mais vous perdez des services. Il y a Canal+ Sport à 19 €, le prix ne change pas. Il y a aussi la possibilité, et là c'est une nouvelle offre, Canal+ la totale. Et si on veut choisir ces options-là, c'est directement sur l'espace abonné Canal en étant connecté avec ses identifiants Freebox Ultra. Le plus simple, c'est de connecter sur MyCanal avec vos identifiants Freebox Ultra, et vous pouvez dans les paramètres vous rendre directement sur l'espace client Canal+. Les options coûtent moins cher par rapport aux offres. Après, c'est compliqué parce que c'est pas exactement les offres qu'on peut retrouver, mais Canal+, c'est 7 € au lieu de 22,99 €. Canal+ Ciné-Série initiale, c'est 14 € au lieu de 29,99 €. Et puis Canal+. C'est une quinzaine d'euros. Alors, la prise en charge, normalement, est de 15,99 € sur chacun des abonnements. Que les abonnés Freebox Ultra. Merci. Je vais continuer. Il me reste encore une petite info. Déjà, il y a Jérôme qui me demande pourquoi le changement de nom de Paramount Channel. Tout simplement, le groupe l'a annoncé. Il entend juste répondre à une synergie plus étroite avec la famille Paramount Network mondiale. Donc c'est juste une mise aux normes. Oui, ça change rien. Ça change rien en termes de contenu et de programmation. Et donc, comme je vous l'avais dit, on va sortir un petit peu de Freebox TV, mais on va continuer de parler des Freebox en parlant des serveurs. Il y a une nouvelle mise à jour qui a été lancée donc pour les serveurs Révolution, Pop, Delta, Ultra, One, qui a donc été lancée. Elle est numérotée 4.8.18. Elle apporte surtout des correctifs, donc n'hésitez surtout pas à la mettre, à redémarrer votre serveur pour le mettre à jour. Pas tout de suite, parce que vous êtes en train de nous regarder, on ne veut pas couper l'internet. Les corrections apportées, c'est une mauvaise identification du type de connexion des appareils connectés au premier port Ethernet de la Freebox Ultra, c'est assez précis, je vous l'accorde. La résolution d'un problème de connectivité avec certains backups 4G, un problème de connectivité IPv4 et d'autres correctifs qui visent simplement à améliorer la stabilité et les performances. Voilà. C'est bon, Lucas? C'est bon. C'était dense. Merci pour toutes ces infos. On va enchaîner avec le Up and Down. Ce qu'on a aimé ou pas, c'est après le jingle. Max, tu vas commencer par un down. C'est une mauvaise nouvelle, c'est un peu la tendance. En début 2025, je vais vous parler du mobile. Vous le savez, durant les fêtes, il y a eu énormément d'offres super agressives, plusieurs centaines de gigas à moins de 10 €. C'est fini en 2025, les opérateurs lancent des offres, ils sont riches en data, mais avec des prix plus élevés.
BNU, il y a eu une augmentation de 3 € sur un forfait, par exemple, de 100 gigas. Je parle pour les nouvelles offres. Free Mobile ne déroge pas à la règle, même s'il l'a promis, hein, ça on le sait. Il ne touchera pas à ces 2 offres historiques jusqu'en 2025. Xavier avait même fait la promesse en disant le forfait 2 €, mais jamais on l'augmentera. Par contre, ça ne l'empêche pas de changer ses boosters et aussi son offre série free. Ça a été le cas cette semaine, puisque son booster 20 Go proposé pour son forfait 2 € a grimpé d'1 € par mois. Donc aujourd'hui, il s'élève à 5,99 € par mois. C'est 2 € de plus que la formule initiale qui avait été lancée en juillet 2024. Il y a eu finalement 2 augmentations à chaque fois d'1 €, c'est à 3,99 €. Donc là, concrètement, le forfait 2 € avec booster 20 Go, 10 Go en roaming, DOM Europe et les appels illimités vous reviendra à 7,99 €. C'est 5,99 € une fois si vous êtes abonné Freebox et vous voulez profiter de l'avantage Freebox. Alors, quand on analyse, ce qui peut être un petit peu marrant, c'est que c'est le prix de la VP qui a été lancée en fin d'année par Free Mobile, 7,99 €, mais il y avait la 5G, il y avait 130 gigas de data, il y avait Oki d'inclus. Là, on en est loin. Pourtant, c'est le même prix. Alors, pour les abonnés actuels qui voudraient souscrire à ce booster qui coûte plus cher, il faudra aussi 10 € de frais d'activation. Il y a un autre booster, 3 Go, appel illimité à 0,99 €, lui ne bouge pas. Et quand on parle d'augmentation, le Série Free, qui est un peu l'offre promotionnelle qui permet au bout d'un an de basculer vers le forfait 5G à 19,99 € de free, lui a pris 1 €. Donc c'est toujours la même enveloppe de data, 140 Go de data en France métropolitaine, c'est 30 Go en roaming Europe et dans les DOM. Le prix désormais c'est 10,99 € pendant un an. Auparavant c'était 9,99 € par mois. Ok, et on le rappelle, hein, si vous êtes déjà abonné à ce booster, ou au Série Free, ça ne change pas. Voilà, c'est pour les nouveaux abonnés. C'est ça. Exactement. Non, le principe, parce que souvent les opérateurs, quand ils changent de tarif, mes anciens abonnés sont augmentés. Là, c'est pas le cas, c'est seulement. Donc, tu conseilles pas forcément de prendre ce nouveau booster ou ce nouveau Série Free. C'est pas forcément les plus attrayants, non. Vaut mieux attendre un petit peu qu'il y ait un nouveau. Qu'il y ait une baisse de prix, parce qu'on sait qu'il a été proposé exactement le même à 3,99 € par mois. Et même pour le Série Free, il y a, en décembre, c'était encore 200 gigas pour moins cher. Donc, si jamais vous êtes tenté par le Série Free, attendez encore un peu. Mais je pense qu'on va être en 2025, on va peut-être attendre la fin 2025 pour revoir des prix vraiment à la baisse. Mais là, il faut s'attendre quand même à une augmentation un petit peu progressive lors des prochaines semaines, prochains mois, je pense. Ok, merci Max pour ces mauvaises nouvelles. Lucas, j'espère que tu vas nous faire sourire. Alors moi, je vais au moins faire sourire des abonnés Canal+, qui ont pu un peu paniquer en décembre dernier, puisque on vous en avait parlé, nous aussi, mais beaucoup d'abonnés Canal+, avec des offres sans engagement notamment, recevaient un mail en décembre leur annonçant en fait une augmentation de leur offre de 2 € par mois à partir du mois de janvier. L'information était même affichée directement sur l'espace abonné pour certains, oui. Et on pensait que c'était en marge de l'augmentation de la TVA. C'est ça. On pensait, en plus, il y avait tout un contexte qui laissait présager que c'était que Canal+ pouvait les justifier entre guillemets. Finalement, Canal+ s'est mis. Oui. Surtout Canal+ l'avait déjà fait il y a quelques années. C'était pas la première fois. Ouais. Donc, et c'est pour ça que forcément, nous, vous la relayez pour que vous soyez prévenus et pas surpris. Cependant, il y a quand même eu un gros retournement de situation cette semaine, parce que Canal+ a commencé à envoyer des mails aux abonnés qui avaient reçu ce type d'informations pour leur expliquer que pas de panique, finalement, aucune augmentation ne serait appliquée ce mois-ci. Alors, l'excuse est assez légère et pas très détaillée de la part de la filiale de Vivendi, puisqu'ils expliquent en fait que c'est simplement un dysfonctionnement technique qui a causé... Pardon ? Qui a envoyé les mails qui a causé ça, des mails envoyés et le changement de l'espace abonné. C'est l'excuse que donne Canal+, c'est la version officielle. C'est les gens qui ont râlé, surtout. Mais peut-être aussi ça. Mais pourquoi ce laps de temps très rallongé entre le bug et l'information? C'est aussi ça qui donne l'impression un petit peu que Canal... Ils ont testé, ils ont vu que les retours étaient négatifs. C'est peut-être un peu ça qui a donné l'impression. C'est un bug qui envoie des mails... Potentiellement, mais en tout cas c'est la version officielle. Canal+ et les bugs, c'est une vraie histoire d'amour. C'est vrai. Les bugs, ils ont beau dos des fois. Voilà. Mais dans tous les cas, au moins les abonnés qui avaient reçu cette information-là, ils vont pouvoir être soulagés. Pas d'augmentation pour le mois de janvier. Rien ne vous assure cependant que le prix n'augmentera pas plus tard. Mais voilà. Canal+, la semaine dernière, a lancé de nouvelles offres pour les nouveaux abonnés avec moins de contenu et des prix à la baisse. Voilà. Donc,
Surveillez toujours évidemment vos mails. Et lorsque vous recevez un mail qui vous prévient d'une augmentation, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Comme Max a dit, rédaction@universfreebox.com. Peut-être, vu qu'on en a parlé, peut-être que justement il y a eu des réactions. Ah mais c'est ça, oui, parce qu'en plus, oui, notre article a été pas mal repris, etc. Donc oui. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à nous les communiquer lorsque vous voyez ce type de choses. Rédaction@universfreebox.com. Voilà. Ok Lucas, tu sais que ça manque encore à toi. Eh oui. C'est toi qui en refais le plus, j'ai l'impression. Je fais plus de chroniques. Mais c'est Max qui parle le plus. Mais est-ce que t'es mieux payé? Non, même pas. Non plus. On va en parler là tout de suite maintenant, c'est l'objet du Free Fight. Ça va être le chiffre de la semaine et on va vous présenter le salaire de Lucas. Et si seulement 300 millions, ce n'est pas mon salaire, ou peut-être en francs CFA, je ne sais pas. Mais 300 millions, c'est le nombre... C'était bancal, ça. Tu mérites ton salaire finalement. Non. Donc 300 millions, plus exactement 302 millions, c'est le nombre d'abonnés que comptabilise Netflix à la fin du 4e trimestre de 2024. C'est évidemment un énorme cap qui a été passé par le service de streaming, 300 millions. C'est surtout la plus grosse augmentation en un trimestre qu'il a pu enregistrer, avec 19 millions de nouveaux abonnements nets à travers le monde, évidemment. Donc il faut se rappeler que précédemment, la plus grosse augmentation qu'il avait eue, c'était 13 millions enregistrés. C'était au 4e trimestre 2023. Décidément, les 4e trimestres, ça marche bien pour Netflix. Forcément, ça occasionne pour lui une sacrée bonne santé financière. En effet, il y a eu une augmentation de 16% des revenus annuels. Il a atteint un chiffre d'affaires record de plus de 10 milliards de dollars pour le 4e trimestre. Mais Netflix se sent peut-être un petit peu gourmand. En tout cas, il a l'intention de conserver cette santé financière, voire même de l'améliorer en annonçant en fait des augmentations prévues durant l'année 2025 dans certains territoires, évidemment aux USA, mais également au Canada, au Portugal et en Argentine. Heureusement pour l'instant, la France est épargné, mais il faut noter quand même que du coup aux États-Unis, l'augmentation prévue va faire passer l'abonnement au-delà des 20 euros, des 20 $, par mois. Donc là en France, on est combien pour le... Pardon ? L'abonnement sans pub, il est à combien ? Alors on a 13,49 € voilà, pour en France, le standard, et le premium c'est... Si ça arrivait à 20 €, ce serait quand même... Ah bah voilà, et, en fait si on dépasse plus de 20 €, même pour quelque chose de premium, ça me paraît quand même assez cher, même si Netflix, mine de rien, en termes de production, de diffusion et de popularité, ça reste le number one. Et voilà, le numéro 1, le deuxième, qui est Amazon, ils ont combien d'abonnés ? Prime Video, ils communiquent très peu sur leur nombre d'abonnés directs. C'est beaucoup moins. Parce que tout simplement, en fait, c'est difficile de le calculer. Les utilisateurs de Prime Video, basés uniquement sur les abonnements Prime. Mais ceux qui sont abonnés à l'option... Bah oui, mais sauf que les abonnements Prime, ils n'utilisent pas forcément Prime Video. Ils n'utilisent pas forcément, mais en tout cas, ils sont abonnés. Non, et puis Prime Video ne dévoile jamais ses chiffres. Non. C'était pareil aussi pour les abonnés à la Ligue 1. Et Disney ? Chez Disney, c'était plus de 90 ? 90 millions ? Dans le monde, je ne sais plus exactement. Plus ouais, il me semble qu'ils avaient atteint plus de 90 millions. Je crois qu'ils ont dépassé. C'est 3 fois moins. Bah, en même temps, il s'est lancé il y a beaucoup moins de temps. Oui, d'accord. Non, mais c'est quand même énorme. Et voilà, du coup, Netflix se porte très bien et a décidé de taxer. Et ça devrait, je pense pour l'instant, la France est épargnée, mais ça devrait arriver prochainement, puisque la dernière augmentation de tarifs date de 2023. Ouais. Et en plus, il y avait une augmentation sur l'essentiel qui a disparu. Et il y a le forfait essentiel qui est pas le premium qui avait augmenté, mais le standard n'avait pas bougé. Donc on peut s'attendre quand même à une augmentation des prix. Comment t'expliques qu'il se porte bien financièrement? Comment t'expliques qu'il augmente ses tarifs alors que justement il se porte bien? Parce que les actionnaires réclament beaucoup plus, probablement. Tel qu'eux ils le justifient, je pense que c'est aussi pour pouvoir produire davantage. Voilà, après, ce qu'on voit, c'est que... ils justifient ça comme ça. Ce qu'on voit, c'est que la lutte contre le partage de comptes, parce qu'ils avaient estimé à 100 millions de personnes qui utilisaient, qui profitaient du partage de comptes. Ça a donné un coup de boost. Il y a l'option, l'offre avec pub qui fonctionne. Là, sur le 4e trimestre, il y a aussi des programmes forts. Il y a eu Squid Game, la nouvelle saison, etc. Et puis on parle aussi de Netflix dépendance. Parce que là aussi, on parle de nouveaux abonnés, mais essentiellement, là où les gens s'abonnent, c'est sur l'offre avec pub. Ah bah oui. C'est ça qui est. Est-ce qu'ils ont justement annoncé qu'il y allait y avoir des programmes plus coûteux, par exemple, ce qui justifierait cette augmentation de tarif? Ils veulent investir plus toujours dans des contenus de meilleure qualité, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est que sur Netflix, c'est qu'ils les arrêtent.
très vite déjà. Ouais, aussi. Ils font toujours 2 saisons. En général. Oui, c'est ça. Il y a des séries qui sont avortées dès la première. Non, mais c'est ça. Et justement, en fait, les gros budgets, généralement, ils vont s'arrêter au bout de 2 saisons. Parce qu'en fait, oui, c'est bien, on a récolté des abonnés, mais on va pas continuer à mettre des thunes. Et moi, là-dessus, je les déteste toujours autant pour ce qu'ils ont fait pour Sense8. Voilà. Je tenais à le dire, c'est mon petit coup de gueule. Visiblement, le live a totalement planté. Ah, bah oui, j'ai l'impression. Fin du live. Eh ben, désolé pour le live. Vous l'aurez en replay Marjo, on l'aura en replay. J'espère que... Oui, normalement, c'est enregistré. Et voilà. Aucun bug, voilà, donc désolé si vous êtes... Nous, on a le bug de notre côté, donc on va quand même continuer si certains... Oui, non, mais toujours en replay, ce sera bon. Oui, voilà, quoi qu'il arrive, c'est en replay, je vais essayer de relancer le... Eh ben, on va enchaîner... on s'en fiche, on a le chat. On va enchaîner oui. Avec le Free Fight. Je vous en parle juste après le jingle. C'est notre débat de la semaine et on va s'appuyer sur une publication que vient de faire Free, 25 ans d'innovation chez Free. C'est un PDF qui vient d'être publié, on va se poser la question, parce qu'on a l'impression qu'à l'époque, Free innovait plus régulièrement. À ses débuts en tout cas. Ouais. À ses débuts. On va regarder ce PDF ensemble. Marjo, tu peux commencer à le montrer. Et il commence, c'est un petit peu étonnant, il commence par la première pub qu'ils ont fait en 99, qui était une pub hyper disruptive. Hein. Free, c'était du RTC à l'époque. C'est pas de la DSL. On va déjà vous montrer la pub. Pour ceux qui ne la connaissent pas, ça s'appelle La Prostituée, je crois, le titre de la pub. Voilà. C'est combien? C'est gratuit. Fini les mauvaises herbes. Avec le désherbant, formule jardin. Pour tout achat de 2 conserves, la 3e est à l'occasion de la semaine des luminaires. Toutes nos lampes et aléas en première. Découvrez ses plus belles chansons d'amour. Et dans un emballage encore plus économique. Pour des frites plus croustillantes et plus légères, utilisez l'huile. Free, l'accès gratuit à Internet où la pub ne vient pas tout gâcher. Voilà, pour expliquer le contexte, à l'époque du RTC, on payait à la minute et il y a des opérateurs qui proposaient ça gratuitement, mais en mettant des bannières de pub sur votre navigateur. Free ne mettait pas de pub, ce qui explique pourquoi là, ce charmant monsieur avait des pubs pendant... Avec la charmante madame. Avec la charmante madame. Mais en dehors de cette pub-là, on voit plusieurs innovations. On va se poser la question, est-ce qu'il y en avait plus avant? Est-ce que... C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette frame, ça se voit bien aussi de l'impact qu'a eu Free, hein, tout simplement. La première, donc comme tu l'as dit, c'est la ligne Internet gratuite. Ensuite, il y a eu la box Triple Play. La première box au monde. Voilà, la première, la télévision numérique terrestre pour tout le monde, la téléphonie fixe intégrée pour tout le monde. Et il y a eu également d'autres slides qu'on va pouvoir qu'on va voir un petit peu s'afficher, mais c'est vrai que Free, ça a été également l'inventeur de pas mal de services un peu méconnus, mais qui ont été assez novateurs. Il y a eu également... Tu peux mettre la suite, Marjo? Oui. On peut même dire que Free a même réussi à créer Twitch avant Twitch. C'est vrai. Donc il y a eu des tentatives. Il faut toujours prendre des risques quand on innove. C'est ça. Et pour préciser... C'était TV perso. Oui, c'était TV perso. Il fallait brancher une caméra sur sa Freebox. Et surtout, ça n'était disponible qu'au sein des Freebox. Et ça, c'est la plus grosse erreur qu'a fait Xavier Niel, et il l'a reconnu lui-même. Voilà, c'est que ça n'était disponible que sur les Freebox. Ça permettait de faire du direct, effectivement, une chaîne. Oui, bien sûr. Moi, je l'ai fait aussi à l'époque. Et pareil, dans les innovations plus techniques, entre guillemets, il y a eu la DSL 2+, pour tout le monde, disponible pour tous les abonnés. Ça a été une première chez Free. De l'innovation autour de la fibre. La Freebox Révolution, qu'on ne présente plus et qui a énormément... le marché, même encore après, évidemment, quand on parle de révolution, on parle de Free Mobile, qui a simplement en fait arrêté le fait de payer 40 € pour à peine une centaine de SMS par mois. J'exagère, mais vous voyez un peu l'idée. Pardon ? C'était en 2012. Voilà, c'était en 2012. Et après, il y a eu encore quelques autres innovations. La borne pour la distribution des forfaits, on va voir la suite. La borne pour la distribution des forfaits, évidemment. Il y a eu également donc la borne, le forfait 4G plus illimité, qui a été une véritable révolution aussi. Alors évidemment, c'était réservé aux abonnés Freebox, comme maintenant la 5G+. Qui est devenu le forfait 5G illimité. Ouais, qui est devenu le 5G illimité maintenant. D'ailleurs, ça reste le seul opérateur qui propose un forfait data illimité à ses abonnés box, à moins de 20 €. À moins de 20 € surtout. Et il y a eu également la Freebox Delta. Alors on l'aime ou on la déteste, dans tous les cas, en termes d'innovation, elle était là. Il y en a certains qui la détestent. Parce que non, le player, la stratégie de commercialisation, mais le serveur... c'est l'inverse, c'est que les pilotes estiment que le meilleur serveur de tous les temps chez Free, c'est le serveur Delta. Mais voilà, du coup, la Delta, c'était notamment la première offre 8 gigabits seconde. C'était la première offre 8 gigabits seconde, alors seulement en download, hein, évidemment. Avec une vraie enceinte, une vraie barre son intégrée. Et le player, c'était un player intelligent, connecté, avec un véritable système de son premium de Vialet, d'où
l'aspect très innovant. La première offre aussi vraiment premium d'un opérateur et dont les caractéristiques premium étaient justifiées, c'est-à-dire le prix. On comprenait le prix parce qu'il y avait également des services inclus. Il y avait un player, voilà, on comprenait un peu mieux le prix. C'était la commercialisation qui avait causé des problèmes, mais ça on en a bien assez parlé. Et après, donc Free présente d'autres innovations. Il y a eu la Freebox Pop, Free Proxy, la Freebox Pro, Free Flex, la Freebox Ultra. Donc la question Freebox c'est Pro 2. Voilà. Est-ce que Free innove, sait arrêter réellement d'innover? Est-ce qu'il y a une rupture à un moment donné dans les 25 années d'innovation de Free? Moi, je pense qu'après 2018, après la Freebox Delta, ça a commencé à se tasser, que ce soit... Parce qu'après, on peut toujours parler d'innovation en disant, oui, la Freebox Ultra, c'est la première box Wi-Fi 7. Mais Free n'a pas créé... Moi, quand je parle d'innovation, c'est créer commercialement une offre commerciale un effet WAB, ou avoir développé un nouveau service de A à Z. Oui. Dire, je mets le Wi-Fi 7... Pour moi, c'est pas, à mes yeux, c'est pas une innovation. Par contre, on lance le 8 gigabits symétrique sur tout le parc. Oui. Là, il y a eu un travail chez les techniciens sur le réseau qui a été opéré et ils n'ont pas commencé hier. On voit que les autres opérateurs sont à la ramasse. Ça, pour moi, c'est une vraie innovation. Le grand public, lui, quand il parle d'innovation, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qu'il peut voir, qu'il peut utiliser directement. Il ne va pas aller voir ce qui se passe en coulisses sur les innovations réseau. Et de ce côté-là, quand Free lance son PDF aujourd'hui, et je suis désolé, mais nous met comme s'il fallait remplir un petit peu les espaces blancs, et nous met, et les titres sont assez éloquents. C'est quoi le titre pour la Freebox Pro 2 ? Encore plus pro. Encore plus pro. Toujours plus pro. On voit bien qu'il n'y a pas vraiment une révolution dingue. La Freebox Ultra est édition limitée. Là par contre, c'est édition limitée. Je trouve que c'est un peu. Je vois pas où est l'innovation parce que oui, Free est le premier opérateur à lancer une box collector. C'est totalement collector parce qu'elle vous appartient. En plus, voilà. Voilà, c'est un peu limité. Après, le premier à lancer la 5G, alors oui, mais Orange aurait pu la lancer aussi pour le grand public. Orange l'a lancé sur sa box. Après, c'est des choix. Et si je peux préciser pour la 5G SA, justement, comme tu disais, l'utilisateur il a besoin de quelque chose de palpable. La 5G SA, à l'heure actuelle, en fait, si elle peut permettre éventuellement un petit gain de débit ou quelque chose comme ça, c'est pour l'instant pas encore notable du tout. Et surtout, il n'y a pas les usages. Donc, effectivement, c'est une innovation de vouloir proposer la 5G SA à tous ses abonnés d'un coup. Cependant, pour l'abonné en réception finale, c'est très bien, je m'en fous. Je ne vais pas en faire grand chose de sa 5G SA. Après, je pense qu'il faut quand même séparer les deux segments. On ne va pas demander à Free Mobile, je ne vois pas pourquoi Free Mobile devrait innover. Ce qu'on lui demande, je pense que demandent les gens à Free Mobile, c'est de conserver le prix des forfaits. Ah oui, carrément. En fait, c'est des forfaits qui peuvent convenir à tout le monde, à tous les usages aujourd'hui, mais avec les nouveaux boosters. Je trouve que c'est une bonne idée. Oui. Après, à Bouygues Telecom qui propose autre chose, le fait de pouvoir déclencher un booster durant sa période d'abonnement, je trouve ça bien. Mais en même temps, là, qui veut plus qu'un forfait avec de la télé, 350 gigas, plus de 100 destinations, 35 gigas à l'étranger à 20 balles, 20 euros et 15,99 €. Ce qu'on demande à Free Mobile, c'est de conserver ces deux forfaits historiques, en tout cas de pas bouger. Ah, mais carrément. Après, Free est vachement attendu sur les Freebox. Oui. La Freebox Pop, moi, je la conserverai parce que là, ils ont visé en masse les Français. Ils en ont écoulé énormément. C'est simple, efficace. Est-ce qu'on a besoin d'une révolution quand on prend une pop ? Non, on a besoin de quelque chose qui fonctionne, qui a assez de débit par rapport aux usages actuels, avec, on va dire, une proposition commerciale alléchante avec le forfait data illimité à 9,99 €. Je vois pas. Ça, voilà. La box a trouvé sa place. Sur la Freebox Ultra, on va voir ceux qui critiquent et à juste titre en disant bah ouais, mais vous la mettez plus cher avec plus de contenu, mais quand on analyse le hardware, en fait, le hardware de la Freebox, du serveur Delta, est bien plus évolué que le hardware de l'Ultra. Voilà, après, il y a un vrai débat autour de ça. Après, il faut se rappeler, par exemple, pour le hardware, souvent, ça va être beaucoup plus des abonnés très technophiles qui vont se pencher là-dessus. Il faut le rappeler quand même, c'est pas forcément la base que va viser avant tout Free avec ce type d'offre. La Freebox Delta, effectivement, elle avait tout ce côté mirobolant en termes de technologie. Avec de nouveaux services surtout, c'est ça qu'on attend. Non, mais là je parle juste en termes de technologie, ne serait-ce que ça, le serveur avec son système de domotique intégré, avec son serveur NAS. Avec 4 ports donc énormément et même la RAM remplaçable, etc. L'Ultra est beaucoup plus simpliste
dans dans sa personnalisation par rapport à la Delta. La Delta, on pouvait mettre autant de disques durs qu'on voulait, on pouvait mettre autant de RAM qu'on voulait. Là, pour le coup, la Ultra, on peut pas. C'est pas du tout le même public. Et on voit en fait que, si, on peut. par exemple, il y a eu le baromètre NPerf et quand on regarde les performances Wi-Fi, Free est dernier ou troisième. Peut-être dernier, il me semble. Dernier sur certains points, ouais. Non, mais non, peut-être au global, c'est possible. Ouais. Non, je parle pas sur les connexions fixes, je parle que sur le Wi-Fi. Sur Wi-Fi. Sur le Wi-Fi, c'est Bouygues Telecom qui remporte depuis très longtemps. Depuis le lancement de son premier serveur vertical avec les antennes plus hautes pour un meilleur Wi-Fi. On voit qu'Orange a lancé Livebox 6, Livebox 7, c'est vertical pour un meilleur Wi-Fi et on voit tout de suite les résultats dans le baromètre NPerf et Free continue à proposer des serveurs à plat. Et je pense que l'explication aussi pourquoi le Wi-Fi est moins bon. Ah bah oui. Non, mais à l'époque, les premières Freebox V5, elles avaient des antennes Wi-Fi qui étaient aussi hautes que la box de Bouygues. Donc Free l'a déjà fait. Il n'y avait pas des performances. Mais Free ne le fait il y a plus. un gain en performance. Clairement. C'est en fait le design est avant tout. Non mais justement, en fait, c'est pas le fait que ce soit vertical. Parce qu'en fait, le design est pensé pour ça. La Freebox, on peut les mettre verticale, la Freebox. Oui, mais les antennes ne sont pas pensées pour être mises verticalement. Elles vont se diriger vers. C'est pas juste le fait que ce soit vertical qui change. C'est notamment ça, parce que le design, s'il est vertical, c'est parce qu'il est pensé pour le Wi-Fi sur la B-Box. Ça a toujours été le cas depuis le serveur vertical, justement, c'est que c'est pensé pour le Wi-Fi. Les Freebox actuels ne sont pas pensés de cette manière pour le Wi-Fi. La preuve étant tout simplement que la B-Box, la nouvelle B-Box, elle a que 3 ports Ethernet. Un de 10G et 2 de 1G. La Freebox Ultra reste très ancrée dans le filaire avec 4 ports 2,5 gigabits et un port 10G. Elle est très ancrée dans le filaire et ça se voit et c'est un choix. C'est un choix. Ça permet plus de débit en filaire en tout cas. Oui, mais on a plus de débit en filaire, mais il y a aussi beaucoup de gens qui adorent utiliser avant tout le Wi-Fi parce que c'est plus pratique. Moi, je préfère le filaire. Mais il y a des gens qui préfèrent utiliser en Wi-Fi tout le temps. Max, toi, tu utilises tout le temps du Wi-Fi chez toi. Tu n'utilises pas de connexion filaire. Ah non, et puis c'est là aujourd'hui les opérateurs se livrent bataille sur le Wi-Fi. C'est un argument en fait dans leur publicité pour leur box, c'est le Wi-Fi. Carrément. Je pense qu'on arrivera un jour où peut-être on n'aura plus de filaire. Hein. Voilà. Ou alors ce sera un petit peu une excentricité pour les plus geeks. Et c'est pour ça que voilà, moi, ça m'étonnerait pas qu'une prochaine box lancée par SFR ou Orange ait aussi moins de ports, tout simplement parce que en fait les débits du Wi-Fi deviennent assez confortables et assez stables lorsqu'on design bien sa box pour ça, deviennent assez confortables pour remplacer pas mal d'usages en connexion filaire. Pour répondre à la question sur l'innovation, même Xavier Niel l'a aussi admis, selon lui, Free est devenu un trop grand groupe, en tout cas. C'est plus facile d'être disruptif et de créer de nouvelles choses quand on est au stade de start-up, nouvel entrant, et qu'on doit montrer des choses et dont on doit un petit peu bouleverser le marché. Alors, on en a déjà parlé dans Totalement Fibré, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce que rien ne l'empêche de s'entourer d'autres personnes qui ont aussi cet esprit-là. On peut trouver des talents et puis on peut aussi prendre des risques quand on est un grand groupe. Quand on fait des bénéfices, etc. Surtout que... Je trouve que c'est un peu un aveu de on n'y arrive pas, mais parce qu'on va vous expliquer pourquoi. En fait, c'est surtout... proposer un service que... En fait, pour moi, c'est ce qu'on dit souvent, on est d'accord, mais proposer quelque chose. En fait, pour moi, c'est surtout un aveu de... En fait, maintenant, on veut continuer à garder la même rentabilité. La preuve étant, c'est que... Si, bien sûr que si. C'est avant tout cet aveu-là. Parce que, justement, comme tu dis, Max, faire une innovation vraiment disruptive, prend des risques sur les innovations. Oui. Aucun entrepreneur n'a fait d'innovation. Ils ont souvent suivi Free. Pas surtout, il n'y a que Free qui fait vraiment de l'innovation. Free ne fait plus d'innovation. Voilà. Depuis 2018, Free ne fait plus rêver personne. Il ne change rien sur le mobile. Mais Lucas... Non. C'est quand même le meilleur recruteur depuis 2 ans sur les deux segments. Il est le premier sur toutes les technologies. Oui, mais c'est pas pour son innovation. C'est pour ses prix et c'est pour son package complet. Mais c'est pas pour son innovation. Sur les technologies mobiles, il était en retard sur la VOE, sur la VoWiFi. C'est la première fois que la 5G et la VoNR qui peut annoncer qu'il est premier dans quelque chose sur la VoE. C'est celle qui teste des choses. La Freebox Delta, c'était flagrant. Il a testé des choses, ça n'a pas marché. Oui, c'est ce qu'on dit depuis la Freebox Delta. Les opérateurs n'ont jamais rien testé. Je peux même pas dire un service qui a été testé par nos opérateurs. Oui, mais ça a été testé. Jingo, il y avait Alexa sur la Freebox. Par contre, je reviens sur un truc, vous en avez parlé brièvement. Effectivement, il y a Free Pro dans la Freebox Pro, dans les 25 ans d'innovation. Oui, effectivement, ça ne touche pas forcément tout le monde, mais en termes de prix, pour les pros, c'est vraiment une innovation pour eux. Non, mais voilà, Oui, non, mais je veux dire, ça, c'est la stratégie de Free partout où il va. Il arrive en Italie, il casse les prix.
Il commence comme ça, Bah, en fait, oui. et après, quand il arrive à maturité dans un marché, c'est là qu'il commence à monter en gamme. Voilà. Donc là, il est obligé de le faire. Il y a un duopole Orange SFR, il est obligé de pratiquer. Oui, le fait. Sinon, Free Pro, c'est mort, en fait. Sinon, Free Pro serait mort-né. Quand il va arriver au niveau des deux autres, ça va changer. Bah, bien sûr, Free Pro serait mort-né, sinon. Non, mais les prix sont jamais là, chez Free. Encore une Freebox aujourd'hui à 30 €. Non, oui, d'accord, mais laquelle? Il y a toujours une augmentation de 10 € à chaque sortie de box par rapport à la dernière, avec plus de contenu. Oui, parce qu'en fait, la stratégie sur les box de Free depuis 2018, c'est technologiquement, on veut proposer les débits les plus rapides, que ce soit sur le filaire ou sur le Wi-Fi, on met les technos et les contenus. Et on met les contenus. Mais ils n'ont rien changé depuis, en fait. C'est-à-dire que la stratégie... mais c'est ça, mais quand on parle d'innovation, il faut savoir se renouveler. Il faut toujours essayer d'être avant-gardiste. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent... L'innovation, pour moi, c'est être avant-gardiste. Et la Free n'est plus... c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent... va sélectionner en avance de phase, va aller voir qu'est-ce qui se fait. Ah, on est avancé sur le Wi-Fi 7, on va mettre le Wi-Fi 7. Ils vont aller voir les composants qui sont en cours de développement. Ils vont pas les prendre tout de suite parce que ça coûte trop cher. Une fois que le prix est bon et que ça rentre dans... Oui, ils anticipent sur le hardware. Mais ils vont aux quatre coins du monde pour voir ce qui se fait. Oui. Ils vont choisir, ils vont faire leur petit marché. Une fois que le prix est bon pour intégrer dans une box et produire en grande quantité, voilà, c'est ça le côté où il n'y a plus le côté start-up. Parce qu'on se souvient au début de Free, ils vendaient les Freebox chez Tan Frères à Paris. Donc voilà, c'est ce que dit Xavier Niel. Là, ils sont combien d'employés? Ils sont vraiment... Plus de 15 000. Ils calculent tout dans les moindres détails. Et c'est ce que font les grands groupes. Et donc, tout est précalculé. Et il y a aussi le capital risque. Et ils sont là-dedans aujourd'hui. Il n'y a plus de prise de risque où on peut peut-être se mettre en difficulté parce que, et je pense que la Freebox Delta, les players, ça les a refroidis. Ils ont peur depuis la Delta. Depuis la Delta, ils ont peur. C'est leur dernière grosse prise de risque. Elle était mal commercialisée. Mais c'était leur dernière grosse prise de risque. Ils ont pris un risque. Ils ont pris un risque et ils se sont plantés. Et c'est leur dernière grosse prise de risque. Même Xavier Niel le dit, ils ont lancé la télécommande tactile sur la Delta. C'est pour ça que le lancement de la Delta a été reculé parce qu'elle n'était pas au point. C'est ça. Et ils en ont produit 70 000. Xavier Niel nous l'a dit quand on lance une nouvelle box. Donc ça veut dire que c'est arrivé pour la Pop, pas pour l'Ultra parce que c'est le même player. Quand on doit développer une nouvelle télécommande, on stresse, on ne sait plus quoi faire. C'est vraiment notre hantise parce qu'il y a un trauma qui s'est créé sur la télécommande tactile. C'est des choses qui marquent en fait. Mais c'est bien qu'ils essayent. Mais ils n'ont pas essayé depuis 2018. Ils ont fait ça, ils sont... une tarte dans la tronche. C'est sur un player qu'on peut innover. Enfin, j'ai l'impression que c'est plus sur un player qu'on peut innover. Non, au contraire, c'est sur un serveur qu'ils ont innové le plus avec Adepta. Non, mais tu peux mettre des jeux, tu peux mettre des choses comme ça, des systèmes d'alarme. C'est pas de l'innovation, ça. Sur les players. Tu peux mettre ça sur n'importe quel player Android télé. Tu peux mettre ça sur n'importe quel player Android télé. Donc rien à faire. Le travail d'un opérateur avant tout, c'est au niveau du serveur. Au niveau du serveur, je suis désolé, mais les innovations, c'est beaucoup. Les innovations sur le player de la Pop, il n'y en a eu aucune. Ils l'ont même pas fait eux-mêmes. Non, mais sur la Delta, il y avait Alexa, il y avait l'enceinte. C'est ce qu'on dit. Du coup, il n'y a pas eu d'innovation depuis 2018. Tu vois bien qu'il y a eu un choc parce qu'après le player Pop, ils l'ont même pas fait en interne. C'est bien ce qu'on dit. Il n'y a pas eu d'innovation depuis 2018. Non, mais je dis juste que c'est sur les players qu'on peut avoir. Non, c'est aussi sur les serveurs. On voit bien qu'en termes d'innovation sur les players, il y a quand même un fossé abyssal entre le player des Vialet et le player Pop. En fait, c'est ça, 2018. C'est pour ça qu'on attend le prochain player. On espère notamment qu'il y aura de l'IA ou des choses comme ça, que Free sera avant-gardiste sur ce genre de choses-là. C'est bon, on s'engueule encore ou Non, on s'engueule pas. Il y a des questions pour le bug, vous comprenez bien, alors visiblement il y a des abonnés Orange qui n'ont pas eu de problème. Nous ne sommes pas Free déjà d'une, donc s'il y a des bugs chez vous ou chez nous, nous sommes désolés. Nous avons une Freebox Ultra, nous avons la fibre ici, donc voilà, c'est pas arrêtez de nous taper dessus. Nous répondons à un maximum de questions, donc si vous me posez des questions sur Free Sénégal, je vais vous demander d'aller lire nos articles sur Univers Freebox, puisque Daniel s'est retiré, donc c'était Tigo qui a été racheté par Xavier Niel. Ils ont sous-licencié, c'était une licence de marque Free qui est devenue Free Sénégal, mais il n'y a jamais eu déjà d'employés Free, d'opérateurs en France qui ont opéré au Sénégal. C'était juste une marque et Xavier Niel s'est retiré. Donc en fait, Free Sénégal n'a rien à voir avec Free aujourd'hui. Désolé si on ne répond pas à vos questions, mais ça c'est des choses qui sont... En fait, on ne voit pas l'intérêt d'en parler puisque ça ne concerne pas Free. C'est déjà dit, concerne un petit peu tout le monde. On ne va pas répondre à... En plus, oui, voilà. Donc, mais n'hésitez pas. S'il y a des questions... ne vous inquiétez pas. Si jamais on a la réponse à vos questions, on y répondra bien volontiers. Tu as rappelé l'adresse mail tout à l'heure. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer. On va tenter de demander à Free, par exemple, et on pourra faire un article pour vous donner la réponse. Il n'y a pas que le jeu totalement fibré. Donc c'est toujours rédaction@universfreebox. Pour l'innovation, on est d'accord que
Depuis 2018, ça On fait plus verra rêver. qui a raison à la sortie du prochain Oui, player. c'est vrai que voilà, il va falloir qu'ils arrivent à transformer l'essai. Il y avait beaucoup plus d'innovation, enfin en tout cas plus rapprochées avant, oui. mais effectivement, avant qu'ils deviennent international. il y a moins de choses, à inventer. Avant qu'ils deviennent international. Dites-nous il y a moins dans de les choses à inventer commentaires aussi. de l'article ce soir si vous pensez que l'innovation sur les Freebox s'est arrêtée après la Delta. Voilà. On fera un sondage d'ailleurs, pourquoi pas. Très bonne idée, Max. Ah bah voilà. Ouais, c'est terminé, c'est bon. Oui. Vous renvoyez votre gueule, non, c'est bon. Allez, on y va. Dans ce cas-là, on va se dire au revoir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine, 17h30, si vous voulez nous voir en direct et poser vos questions. Le reste de la semaine sur Univers Freebox, du matin jusqu'au soir, vous avez des infos et toutes les infos sur Free, les sites principaux à ce niveau-là. On vous souhaite un très bon week-end, on se dit à la semaine prochaine, ciao.